Vous avez dit qu'il faut protéger la recherche, mais que le grand méchant loup ne vienne pas croquer le gentil petit agriculteur. Et je veux savoir qui était le grand méchant loup, selon vous. Le grand méchant loup, pour nous, vous savez, on était sur un débat sur les OGM, donc c'est le Monsanto 810 à l'époque, c'est-à-dire cette recherche américaine qui, derrière tous ces progrès qu'on nous avait annoncés avec de la transgénèse, devait nous asservir finalement par l'achat de semences. Je rappelle qu'ils avaient dans les gènes ce qu'on appelle le gène Terminator, c'est-à-dire qu'on est capable génétiquement de faire germer une semence une année, mais qu'après, elle ne se reproduit plus. Donc on était dans les années 90 sur un débat complètement fou, et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on a parlé de mutagénèse ou de transgénèse, nous, à la coordination, la transgénèse, on n'est pas d'accord, et si on en fait, il faut qu'elle soit en milieu confiné, et que de toute façon derrière, il y ait de l'éthique avec le Haut Commissariat de la biotechnologie qui tranche là-dedans, et la mutagénèse, on a parlé de la mutagénèse, parce qu'à partir du moment où aujourd'hui, avec le décryptage du génome, on fait ce qu'on fait plus facilement, fait ce qu'on faisait avant avec de l'hybridation, ben oui, ça c'est quelque chose qui ne nous gêne pas, mais derrière tout ça, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que nous, on ne veut pas une seule piste. On laisse aussi, pour le bio, les semences de ferme ou les semences fermières, on veut garder ces pistes-là. Et vous avez évoqué aussi le système des royalties, c'est ce que vous avez un peu dit tout à l'heure sur le fait qu'elles ne sont pas réutilisées. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Tout simplement qu'on milite tout simplement pour les semences fermières, parce que j'expliquais que quand j'achète une voiture, quand je la revends à mon voisin, une fois que je l'ai achetée, je ne reverse pas des royalties aux fabricants. Pour les semences, c'est pareil. C'est vrai que les semenciers nous disent mais ça coûte cher. Ok, nous on les paye le prix qu'il faut pour que la recherche soit payée. Ils ont des aides aussi, de toute façon, ils ne sont pas tout seuls par rapport à ça. Mais derrière ça, quand je reprends dans mon tas du blé que je trie et que je resème, je veux garder cette liberté parce que avant les semenciers, il y avait des agriculteurs. Et ceux qu'ils veulent aujourd'hui s'approprier, pour nous, c'est un bien global et que nous, agriculteurs, on doit avoir cette liberté de ressemer nos propres semences.